Alors, voici le problème sur Analytics qu'on peut rencontrer avec les taux de rebond. Donc là, en l'occurrence, j'ai un travail à fournir pour un client et il s'avère que le site internet est un petit peu ancien. Donc moi, je souhaite regarder si, en fonction des navigateurs web, on aurait des taux de rebond qui varient et éventuellement donc détecter un réel problème d'accès au site web pour certains navigateurs. Alors, j'ai une étude rapide là qui me permet, oui, de voir que bon, bah, certains navigateurs particuliers ont des problèmes. Mais le souci avec Analytics, c'est que le taux de rebond est pas fiable, dans le sens où une visite sur une page d'accueil ou autre, sur le site web, qui n'est pas suivie d'une visite sur une seconde page du site web, est considérée comme un rebond. Donc, si la personne est arrivée sur le site, a consulté la page d'arrivée pendant 5 minutes, puis est parti, Google va considérer que ça rentre dans les taux de rebond. Et donc du coup, les taux de rebond là ne permettent pas d'avoir une information fiable sur l'accès ou non, la lecture ou non de la page de destination par le navigateur. Sur d'autres types d'analyses aussi, on a besoin d'un taux de rebond qui soit véritablement précis. Donc, j'ai trouvé une astuce sur un blog, le blog revbox.fr. Une astuce qui est très simple à mettre en œuvre et qui est très efficace et qui permet de n'enregistrer sur Analytics que des taux de rebond pour les visites qui durent moins de 10 secondes. Donc voici le code qu'on peut trouver ici, à adapter selon le code Analytics qu'on a en place sur son site web. Donc voici les deux versions de la ligne. Et donc cette ligne-là se met en place dans le script Analytics, comme il est indiqué sur le blog, avant la ligne qui envoie le page view à Analytics. Voilà, donc tout de suite, ça permet de bien préciser les choses. Et en l'occurrence, pour ce qui me concerne, pour mon problème, mais pour plein d'autres types d'analyses, je vais pouvoir regarder tes taux de rebond avec beaucoup plus de précision. Voilà, c'est notamment intéressant aussi dans le cas où on a une refonte à faire sur un site web ou sur certaines pages et pour lesquelles on veut mesurer réellement le temps de consultation des internautes. Si les internautes restaient auparavant 10 secondes ou 15 secondes sur la page, si ensuite, après travaux, ils y restent une minute, il faut être capable de le mesurer. Et donc, si on laisse Analytics gérer ça par défaut, il nous donne des taux de rebond qui ne permettent pas d'analyser le comportement réel des internautes. Voilà, j'espère avoir été clair.